dira qu'en 2024, Papa Joseph nous parlait du temps et nous parlait de chercher Jésus. Et tu vas commencer à prier au lieu de pleurer. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à implorer le Dieu des armées, le Dieu Rapha. Tu vas commencer à parler avec foi, avec puissance, et la gloire de Dieu va descendre. Alléluia. Amen. Ne négligez pas le temps. Amen. Amen. Et j'aimerais dire ce matin à quelqu'un que le temps n'est pas juste des minutes qui passent ou des secondes qui passent. Alléluia. Amen. Le temps, ce n'est pas juste quelque chose qui s'écoule. Alléluia. Le temps, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Quand Jésus n'est pas dans ta vie, alors ton temps n'est qu'un temps en attendant la mort. Mais quand Jésus vient dans ta vie, il donne à ton temps une puissance et une grande compétence. Tu as la capacité de jouir pleinement de toute la gloire qui est dans le ciel, dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu rachètes ton temps. Dieu veut te faire gagner du temps. Et je déclare au nom de Jésus qu'en cet endroit, toute chose et toute personne qui a perdu du temps, le Saint-Esprit va te faire gagner du temps. Amen. Je déclare que tout le temps que tu as perdu, le Seigneur va te faire gagner du temps. Amen. Si tu as perdu du temps dans les pleurs, dans les lamentations, que le Seigneur te fasse gagner du temps. Il t'accorde la joie, le bonheur et la paix. Parce que la Bible déclare que c'est lui le maître des temps. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne connais pas la valeur du temps, tu vas gaspiller ton temps. Si tu ne connais pas la valeur du temps, tu vas être dans beaucoup d'endroits en même temps. Tu vas aller à gauche, tu vas aller à droite, tu vas essayer telle chose, tu vas essayer telle autre chose. Si tu ne connais pas la valeur du temps, tu vas penser que ce que les autres font, c'est important. Mais cela, ça va te perdre du temps. Alléluia. Amen. Et j'aimerais ce matin t'enseigner qu'il y a deux vies. Alléluia. Amen. Il y a vraiment deux vies. Deux vies. Il y a deux vies Deux vies. qui peuvent occuper ton temps. Alléluia. Amen. Tu peux vivre de deux manières différentes ce matin. Alléluia. Amen. Qui veut le savoir ce matin? Qui veut savoir cela ce matin? Il y a deux façons qu'un homme peut vivre. La première façon, c'est la vie qu'il mène, la respiration. Alléluia. Amen. Dis avec moi la respiration. La respiration. La respiration, c'est une vie. Alléluia. Quelqu'un peut prendre une allumette? Prenez-moi une allumette. Dis avec moi la respiration. La respiration. Alors, tu peux vivre. La Bible déclare que quand Dieu nous a créés, suivez-moi maintenant. Quand Dieu nous a créés, il a soufflé en nous sa vie. Il a soufflé sa vie en nous. Alléluia. Amen. Et quand il a soufflé sa vie en nous, attends là, mets-toi là. Les poumons ont commencé à battre. Les poumons ont commencé à donner le cœur a commencé à battre. Papa. Et quand le cœur a commencé à battre, le sang a commencé à circuler. Et les poumons se sont mis en mouvement. Et tout le corps a commencé à se mettre en mouvement. Et l'homme est devenu un être vivant. Alléluia. Donc la vie que tu as là, c'est Dieu qui a soufflé en toi. Tu n'es pas né et tu as commencé à vivre. Ce n'est pas ta mère. Dieu a soufflé en toi. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand un homme meurt, il peut être là avec nous, mais dès que Dieu enlève le souffle, la personne ne peut plus continuer à vivre. Alléluia. Elle ne peut plus vivre. Mais une personne peut être sur le lit d'amour, les gens peuvent même dire qu'elle est morte. Mais tant que Dieu n'a pas retiré le souffle, même si les médecins peuvent dire qu'il est mort, mais si Dieu encore son souffle dans la vie de cet homme, l'homme là peut revenir là. Alléluia. Amen. Donc la vie d'un homme, ce n'est pas le temps qui passe. La vie d'un homme, c'est la présence de Dieu en lui. Amen. Lorsque Dieu est absent en toi, tu peux passer du temps, mais tu attends juste la mort. Il y a beaucoup de gens, quand vous voyez dehors, ils sont, est-ce que vous pouvez me canaliser cet enfant? Il y a beaucoup de gens que vous voyez dehors, ils passent, mais en réalité, ils sont en train d'attendre simplement le jour de leur mort. Alléluia. Amen. Les gens qui attendent le jour de leur mort sont des gens qui, pendant le temps que Dieu leur accorde sur la terre, ils font tout, sauf chercher Dieu. Alléluia. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ce qui les fait respirer, c'est la présence de Dieu. Amen. Et la Bible déclare que quand Dieu nous a créés, il a mis en nous la pensée de l'éternité.
respirer. Donc, Dieu a mis dans notre cœur le désir de chercher quelle est l'origine de notre respiration. Chaque être humain doit comprendre quelle est l'origine de sa respiration. Comment est-ce qu'il arrive à respirer? Tu dois le chercher. Et la Bible déclare, l'origine de ta respiration, c'est Dieu. Et tu dois chercher ce Dieu. Qui est-il? Que fait-il? Que veut-il? Parce que si Dieu t'a donné un cadeau, ça veut dire que le cadeau qu'il t'a donné, il veut que tu l'utilises d'une certaine manière. Alléluia. Le cadeau, la vie, le souffle que Dieu t'a donné là, Dieu désire que tu l'utilises à sa manière, carrément à sa manière. Donc, la Bible déclare que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Donc, le désir de le rencontrer. Alléluia. Pourquoi on doit le rencontrer? Pour lui demander qu'est-ce que je dois faire de la vie que tu m'accordes, du temps que tu m'accordes. Est-ce que je dois aller jouer au ballon? Est-ce que je dois aller à l'école? Est-ce que je dois marcher seulement? Est-ce que je dois me marier? Mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois utiliser chaque seconde que tu m'accordes pendant le temps que je vis sur la terre? Alléluia. C'est pourquoi un être humain qui ne recherche pas Dieu, en train de marcher vers sa mort au lieu de marcher vers la vie. Dieu désire, quand nous créons, nous ayons à cœur de le chercher. Alléluia. Chaque être humain, chaque garçon que vous êtes, chaque jeune, doit désirer connaître quel est le Dieu qui m'a donné la vie et qu'est-ce qu'il veut faire de ma vie. Amen. C'est quand tu as commencé à chercher Dieu que tu commences à connaître quel est le sens réel de ta vie. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui cherchent de l'argent. Toute leur vie, ils la consacrent à chercher l'argent. Est-ce que Dieu t'a créé pour chercher l'argent toute ta vie? Il y a des gens qui cherchent des amis. Toute sa vie, ils cherchent des amis. Est-ce que Dieu t'a créé pour chercher des amis? Il y a des gens toute leur vie, ils travaillent. Ils travaillent du lundi au dimanche. Ils n'accordent aucun moment à Dieu. Le dimanche, le temps, il va boire. Il va à la pêche. Il va pêcher le poisson. Le dimanche, le jour, il va à la plantation. Il ne cherche pas à savoir. Le Dieu qui m'a donné la vie, qu'est-ce qu'il veut que je fasse de cette vie? Est-ce que Dieu t'a donné la vie pour que toute la semaine, tu passes le temps à faire ce qui t'intéresse et non à faire ce qui intéresse Dieu? Il y a des choses qui intéressent Dieu. Et chaque personne qui vit doit savoir qu'est-ce qui intéresse Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il m'a donné la vie? C'est quand tu comprends la raison pour laquelle tu vis que tu commences à ranger ta vie et à te positionner pour le connaître. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour vous les jeunes qui êtes là ce matin. Parce que vous désirez connaître Dieu. Vous désirez le rencontrer. Vous désirez connaître pourquoi il a donné la vie. Et vous désirez que Dieu vous parle. Et que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur allonge votre espérance de vie. Que le Seigneur vous éloigne des dangers. Et que le Seigneur vous rende vos déserts en source d'eau. Vous savez, les gens qui ont de l'impact dans la vie, les gens qui ont un succès, les gens qui vivent le bonheur, la paix, sont les gens qui cherchent Dieu. Lorsque tu commences à chercher Dieu, Dieu s'arrange à ce que la vie que tu as sur cette terre ne soit pas une vie éphémère. Elle ne passe pas. Allume l'allumette. Mets-toi l'allume l'allumette. Voilà. Non, laisse. Alléluia. La Bible dit, ouvrons la Bible. Reste là. Prenez, je vais donner un lecteur. Un lecteur. Job chapitre 7, verset 6 à 7. Quelqu'un peut m'aider à lire? Quelqu'un peut m'aider à lire? Job chapitre 7, verset 6 à 7, rapidement. Je vais donner un lecteur puissant, puissant, puissant. Je lis la parole de Dieu oui. dans le livre de Job 7, Est-ce qu'on peut se lever et à ouvrir partir la du parole? verset 7. Yes. Souviens-toi que Souviens-toi, oui. ma vie est un souffle. Job parle à Dieu. Il dit à Dieu, oh Père, souviens-toi que ma vie, la vie que tu m'as donnée, est un souffle. Il y a vraiment un souffle. Un souffle. Continue. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. Mes yeux ne verront pas le bonheur. Oui. L'œil qui me regarde
Non, c'est bon. Verset 6. Verset 6. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Alléluia. Asseyons-nous. La Bible dit, les jours d'un homme sont plus rapides que le passage d'un tisserand. Il dit, ma vie est un souffle. Il y a un souffle. Parfois, les jeunes pensent qu'ils n'ont que 15 ans. Ah, papa, je n'ai que 14 ans. Je n'ai que 20 ans. J'ai encore toute la vie devant moi. Je vais chercher Dieu quand les choses vont marcher dans ma vie. Mais qui t'a dit que tu as la vie devant toi? Alléluia. Qui t'a informé ça? Qui t'a menti? C'est qui la personne qui t'a menti? Amène-la moi. Je vais la corriger. Alléluia. C'est un mensonge. Dis avec moi un mensonge. Dis avec moi un mensonge. Personne n'a la vie devant lui. Alléluia. Si quelqu'un demain te dit que tu as la vie devant toi, dis-lui c'est un mensonge. Alléluia. La seule personne qui a la vie devant elle, c'est une personne dans laquelle Jésus vit. C'est quand Jésus vit en toi que tu as la vie devant. Si Jésus n'est pas en toi, ce qui est devant, ce n'est pas la vie, c'est la mort. Alléluia. C'est la mort, c'est les problèmes. C'est les problèmes qui t'attendent. Parce que Jésus, c'est la vie. Dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 6, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, mais je suis aussi la vie. Donc, la vie, c'est Jésus. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, ce qui est devant toi, c'est la mort. C'est l'AVC, c'est un accident. C'est quelque chose de mal qui t'arrive demain. Tu n'as aucune vie devant toi sans Jésus. Alléluia. Nous devons le comprendre. Et Job dit que la vie est un souffle. Amen. Réallume l'allumette. Remets l'allumette. Regardez l'allumette. Attends. Avec l'allumette, on peut préparer la nourriture. Non? Avec l'allumette, on peut brûler le champ. N'est-ce pas? Avec l'allumette, on peut faire quoi d'autre? Hein? On peut allumer la bougie. On peut préparer les nourritures. On peut chauffer le fer. On peut mettre le feu. Alléluia. Et ça peut faire beaucoup de choses. Alléluia. Mais regardez la vie de l'allumette. Allume. Regardez. L'allumette peut faire beaucoup de choses. Le feu là peut faire beaucoup de choses. Mais regardez sa durée de vie. Ça ne dure pas. Alléluia. Ça ne dure pas. C'est la même chose pour la vie d'un homme. Certes, tu peux faire beaucoup de choses dans la vie. Tu peux te marier, mais c'est tellement court. La Bible dit que c'est un souffle. Ça peut s'évaporer rapidement. Tu peux avoir 15 ans aujourd'hui et avoir 20 ans demain, mais ça part vite. Tu ne te rends même pas compte. Demandez à maman, elle va vous dire, ah mais ça ne fait pas longtemps que j'avais 20 ans. Ça ne fait pas longtemps que j'avais 50 ans, je me trouve encore jeune. Elle se souvient encore de sa jeunesse comme c'était hier. Parce que la vie est tellement rapide. Alléluia. Quelqu'un peut vivre maintenant. Et dans 2 jours, elle est morte. Parce que la vie, on n'a aucune garantie qu'on a une vie devant si Jésus n'est pas en nous aujourd'hui. Tu n'as aucune garantie que tu peux encore faire une semaine si Jésus n'est pas en toi maintenant. Ça c'est de la fiction. On rêve, on pense qu'on a la vie devant nous, mais c'est un mensonge. Satan nous fait croire que tu as toute la vie, que tu peux prendre des décisions demain. Il te le fait croire comme il a menti à elle dans le jardin. Il lui a dit, si tu manges le fruit, certainement tu ne mourras pas. Mais c'est un mensonge. Et le même mensonge, Satan te le fait aujourd'hui. Il te fait croire que tu peux prendre des décisions demain. Demain, tu pourras venir à l'église. Demain, tu vas te donner à Jésus. Demain, tu vas abandonner tel péché. Ne le fais pas aujourd'hui. Tu as encore le temps. Tu pourras le faire dans une semaine. Mais il est en train de te mentir. Parce que tu peux mourir dans 2 secondes. Dans 1 heure, dans 30 secondes, dans 2 jours. Parce que le seul qui peut te garantir une semaine de vie, c'est Jésus. C'est le seul. Le diable ne peut pas t'ajouter une seconde. Le diable ne peut même pas t'ajouter une seconde de vie. Le seul qui peut le faire, c'est Jésus. Alléluia. C'est pourquoi le temps qu'il t'accorde, tu dois bien le gérer. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour vous. Le dimanche et les jours de semaine, ceux qui le peuvent, ils prennent ce temps, ils viennent à l'église. Ça ne vient pas de vous, ça vient de
de Dieu. Parce que Dieu a mis dans vous, dans votre cœur, la pensée de le connaître. Dieu met en vous la soif de le connaître. Vous n'avez pas envie de rester à la maison. Vous dites, il m'a donné la vie. Alors la vie que j'ai, je dois chercher à le connaître. Quand tu viens à l'église, tu viens pour le connaître, pour le désirer, pour qu'il remplisse ton cœur. Alléluia. Pour savoir qui il est, pour savoir ce qu'il faut, pour savoir ce qu'il veut faire de toi. Imaginez un peu, j'appelle grâce. Je donne la grâce 10 000. Grâce tient 10 000. Quelle est la question que grâce va me poser en premier? Hein? Si je te donne 10 000 tout de suite, je ne te dis rien. Point 10 000, tu vas faire quoi? Tu vas poser quelle question? Hein? Hein? Pourquoi? Pourquoi je te donne 10 000? Alléluia. Mais vous avez la vie. Vous avez la bonne santé. Vous n'êtes pas malade. Vous avez un père et une mère. Pourquoi vous ne posez pas à Dieu la question, pourquoi tu m'as donné toutes ces choses? Alléluia. On se contente de vivre. On se contente de courir. On se contente d'aller plonger à la mer. On se contente de boire le vin. On se contente de se marier. Mais on ne pose jamais la question à Dieu, pourquoi tu me donnes ces choses? Et alors qu'autour de nous, on voit les gens qui n'ont pas ces choses. On voit les gens qui n'ont pas de bras. On voit les gens qui n'ont pas de mains. On voit les gens qui sont infimes. On voit les gens qui ont des cancers. On voit les gens qui sont pauvres. On voit les gens qui n'ont ni mère ni père. Mais nous, on a ces choses, mais on ne pose jamais la question à Dieu. Pourquoi tu me donnes ces choses? Alléluia. Quelqu'un qui est un peu intelligent, la première chose qui se fait quand il se réveille le matin, c'est de dire à Dieu, tu m'as donné la vie. Mais cette vie que tu m'as donnée, elle me sert à quoi? Dieu ne t'a certainement pas donné la vie pour que tu ailles vendre des tomates au marché. Dieu ne t'a certainement pas donné la vie pour que tu te maries. Dieu ne t'a pas donné la vie pour que tu te maries, non. Il t'a pas donné les pieds pour que tu aies le travail. Sinon, ceux qui n'ont pas le travail, alors Dieu ne les aime pas. Alléluia. Si Dieu nous a donné la vie pour qu'on ait un mari, alors ceux qui meurent, ceux qui n'ont pas de mari, Dieu ne les aime pas. Dieu n'a pas donné la vie pour qu'on ait des enfants, donc ceux qui n'ont pas d'enfants, Dieu ne les aime pas. Dieu n'a pas donné la vie pour ces choses. Dieu a donné la vie pour qu'on cherche à le connaître. On cherche à connaître qui il est. On le sert, on l'adore, on vit pour lui. Ta vie doit servir pour le maître qui t'a donné la vie. Si ta vie ne sert pas à Jésus, alors tu attends simplement la mort. Tu es simplement en train d'attendre le jour de ta mort. Mais quand ta vie commence à servir Dieu, alors tu es entré dans l'éternité. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Jeunes gens, j'aimerais pas que vous vous contentiez que vous êtes en bonne santé. Jeunes gens, j'aimerais pas que vous vivez comme d'autres jeunes. Les autres jeunes que vous voyez qui n'ont pas Jésus, qui sont sur TikTok, que les copains et les copines, ils sont dans la salle d'attente de la mort. Ça veut dire qu'à tout moment, la mort peut les surprendre. À tout moment. Écoutez-moi, une personne qui ne connaît pas Jésus, qui ne cherche pas Jésus, qui ne désire pas Jésus, qui méprise, qui néglige Jésus, c'est une personne qui attend simplement le jour de sa mort. Ne soyez pas surpris quand la mort touche les gens qui ne suivent pas Jésus. Parce que sans Jésus, c'est la mort qui est devant vous. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un après me comprend? Amen. C'est pourquoi j'aimerais que vous changiez votre manière de faire. Psaume 39, verset 5. Psaume 39, verset 5. Psaume chapitre 39. Verset 5. Oui. Tu peux aller t'asseoir. Tu peux aller t'asseoir. Psaume 39, verset 5. Je vois les gens qui viennent à l'église, ils négligent le futur. Ils viennent à l'église, ils partent. Ils viennent à l'église, ils partent. Ils ne sont pas stables, ils ne sont pas conscients. Ils négligent, ils pensent qu'ils viennent à l'église parce que c'est juste on va faire plaisir. Non, tu ne viens pas à l'église pour faire plaisir à quelqu'un. Écoutez-moi,
tu ne viens pas à l'église parce que tu n'as rien à faire à la maison, tu t'ennuies. Non. Tu viens à l'église parce que c'est la raison pour laquelle tu vis encore. Alléluia. Amen. Si Dieu ne voulait pas que tu le connaisses, il t'aurait tué depuis. Si Dieu te laisse vivre, c'est parce qu'il veut que tu le rencontres. L'église est l'un des meilleurs endroits où on peut rencontrer Dieu, où on peut le servir, où on peut étudier, où notre vie peut avoir un sens. Écoute, ta vie a un sens quand tu sers Dieu. Lorsque tu ne sers pas Dieu, ta vie n'a aucun sens. Ta vie n'a pas de sens. Vous savez, les moutons, là j'ai avec moi les 2 lapins. C'est des jolis lapins. Alléluia. Et chaque matin, je les nourris. Et je leur donne de l'eau. Je nettoie leur maison. Je leur donne de l'eau. Je les caresse. Ils pensent que je suis gentil. Non. J'attends qu'ils grandissent pour que je les mange. Alléluia. Je ne suis pas gentil. J'attends juste qu'ils soient bien gros. Ils aient un bon ventre. Et puis je vais les manger. Je vais les découper. Et les hommes qui n'ont pas Jésus, Amen. Ils sont pareils. Amen. Ils pensent qu'ils travaillent, ils ont de l'argent. Ils pensent qu'ils ont un bon mari, une bonne femme. Ils pensent qu'ils sont intelligents. Non. Amen. Le diable attend juste qu'ils poussent un peu pour les couper la tête. Amen. Ils ne servent à rien d'autre qu'à être dans le filet du diable. Yes. Dès qu'il va être gros, là, dès qu'il a 6 mois, 7 mois, je vais dire à l'avocat, t'as même le couteau. Demain, on va manger le lapin. Est-ce que c'est toi que le diable va manger demain? Il y a un jeune homme devant là. On a pleuré sa mort. Un jeune homme bien, je le connaissais bien. Un garçon gentil. Très gentil. Il traversait, il allait faire ses business. Et il marchait, il voulait traverser la route. Et c'est à cet instant, il n'avait pas pensé 2 secondes plus tard, plus tôt, que dans 2 secondes, il devait partir. Il n'avait jamais pensé à ça. Il avait de l'argent dans sa poche. Il allait acheter le matériel. Il allait faire des choses. Il n'avait jamais pensé qu'il était, dans 2 secondes, il ne serait plus vivant. Il n'a jamais pensé à ça. Alléluia. Une semaine avant, il était ici en tout. Il n'a pas pensé. Une semaine avant, les parents n'ont même jamais pensé que dans 3 semaines, on va faire la veillée pour son deuil. Aucun de ses parents n'a jamais pensé à ça. Vous savez pourquoi les gens ne pensent pas à ça? Parce que les gens pensent que le temps qu'ils ont, c'est leur temps. Amen. Le temps que tu as, ce n'est pas ton temps. Il y a quelqu'un qui t'a donné ce temps. Et la personne qui t'a donné ce temps, jeune gens, est capable de le reprendre. Amen. Vous savez pourquoi vous ne voulez pas prier? Vous savez pourquoi les gens ne viennent pas à l'église? Vous savez pourquoi les gens ne sont pas sérieux? C'est parce qu'ils pensent que la respiration qu'ils ont dans le temps là, c'est pour eux. Ce n'est pas pour toi. Dieu est capable de le reprendre à chaque moment qu'il veut. C'est juste parce qu'il a pitié de toi qu'il te laisse vivre. Tu peux avoir 15 ans et mourir. Il y a les jeunes de 15 ans qui meurent d'AVC, qui meurent de crise cardiaque. Il y a les jeunes de 15 ans qui ont des maladies graves. Il y a les jeunes de 12 ans qui ont des maladies inguérissables. On va diagnostiquer, on dit non, il te reste seulement 6 mois à vivre. Ce n'est pas que Dieu, ce n'est pas ton temps. Dieu t'a prêté un temps. Il a dit le temps que te donne c'est pour tel nombre d'années. Il te prête. Et pour que ce temps-là soit un temps où tu sois vraiment heureux, tu dois le chercher. C'est quand tu le cherches dans sa présence tous les jours que dans ta vie a de la valeur. Amen. Vas-y, lis-la, lis-le. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 39, Oui. à partir du verset 7. Oui, Psaume 39, à partir du verset 7. vas-y. Éternel, Oui. dis-moi quel est le terme de ma vie. Ah, il dit, dis-moi, Seigneur, quelle est la fin de ma vie? Ça, c'est David qui pose la question à Dieu. Dis-moi quelle est la fin de ma vie, oui. Quelle est la mesure de mes jours? La mesure. David, tu m'as accordé combien de temps? Jeune homme, suivez-moi. Est-ce que vous avez posé à Dieu la question? Quelle est la mesure de mes jours? Vous êtes du jeune, vous allez certainement poser la question, mais pourquoi papa Justin nous parle comme ça? Non, c'est parce que la mort n'attend pas les jeunes. Et le temps n'est pas un cadeau. Le temps est une grâce. J'aimerais que dans ta tête, dans ton cerveau, tu comprennes que le temps, c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit gaspiller. Et quand tu as compris ça, tu ne vas pas aller jouer avec n'importe quel garçon.
Quand tu as compris ça, tu ne vas pas aller prendre n'importe quel champ pour fumer. Tu ne vas pas regarder n'importe quel film à la télé. Tu ne vas pas aller derrière les maisons faire n'importe quoi. Parce que tu comprends que ton temps n'est pas un cadeau indéfini. C'est quelque chose qui a une mesure. Tu as mesuré. Quand tu prends le sucre en poudre, tu mets dans la cuillère. C'est une mesure. Ce n'est pas indéterminé. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que tu vis, le nombre de tes années diminue. Quelqu'un me comprend? Amen. Supposons que papa Justin, tu as dit, il va vivre 80 ans. Quand avant que je ne sois né, j'avais combien d'années à vivre? 0. 80. Non, j'avais combien d'années à vivre? 80 ans. 80. Maintenant que j'ai 40 ans, j'ai combien d'années à vivre? 40 ans. Donc chaque jour que tu vis, tes nombre d'années diminue. Ne pensez pas que comme je vis là, ça s'allonge. Non. Plus tu avances, plus ça diminue. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas combien il te reste. Amen. Tu vis là, mais tu ne sais pas combien il te reste. Amen. Tu vis seulement, mais c'est Dieu seul qui sait le nombre d'années qui reste. Amen. Moi, je ne sais pas. J'ai 40 ans, je ne sais pas combien il me reste. Il peut me rester une semaine. Et ça dit que le jour de mes années, c'était 40 ans et une semaine. Il peut me rester 3 ans. Il peut me rester 30 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans. Nous, on espère que ça sera le plus longtemps possible, mais c'est Dieu seul qui détermine. C'est pourquoi le nombre de jours, le nombre de secondes, le nombre de jours que tu vis, tu ne dois pas gaspiller ça en faisant n'importe quoi. Amen. C'est un don précieux, c'est le cadeau inestimable. Alléluia. Amen. C'est un cadeau inestimable. Venir à l'église n'est pas un temps perdu. Tu viens faire ce pourquoi tu vis. Même si tu dois marcher 5 km, vaut mieux marcher 5 km pour aller chercher Dieu que de marcher 5 km pour aller à plus près. L'école, tu peux avoir beaucoup de notions d'école dans la tête, mais ça ne peut pas te donner la vie comme le Jésus que tu viens chercher. Amen. Alléluia. Amen. Ne te dis pas non, l'église est loin. Moi je dis non, l'église n'est pas loin. Parce que ce qui est en toi, c'est l'église qui a mis ça, c'est Jésus. La vie que tu as là, c'est Jésus. Amen. Donc l'église ne peut pas être loin. Parce que si tu vis, c'est à cause de lui. La force que tu as même d'aller à l'église, c'est lui. Ça ne peut pas être loin. Alléluia. Tu continues. Que je sache combien je suis fragile. Donc il dit, je dois apprendre à compter mes jours pour que je comprenne combien de fois je suis comment? Fragile. Fragile. Donc, apprendre à reconnaître que le temps est un don te rend sage. Dis avec moi sage. Sage. Dis avec moi sage. 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 Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des jeunes gens sages ici? Amen. Est-ce qu'il y a des jeunes gens sages ici? Amen. Est-ce qu'il y a des jeunes gens sages ici? Amen. Si tu es un jeune homme sage, acclame le Seigneur. Yes. Alléluia. Vous comprenez maintenant pourquoi certains fument le chant. Alléluia. Vous comprenez pourquoi certaines jeunes filles ont des copains à 12 ans. Vous comprenez pourquoi d'autres fument la drogue, prennent la cigarette, prennent le vin. Parce qu'ils ne mesurent pas que le temps qu'ils ont est un cadeau que Dieu leur accorde. Amen. Et ils ne réalisent pas que c'est un cadeau qui peut finir à tout moment. Ils pensent qu'ils ont toute la vie. Alléluia. Vous n'avez pas toute la vie, mes amis. Tu n'as pas toute la vie, jeune homme. Tu n'as pas toute la vie. Tu n'as que la vie que Dieu te donne. Amen. Amen. Tu n'as pas toute la vie. Dis à quelqu'un, tu n'as pas toute la vie. Tu n'as pas toute la vie. Mais dis à quelqu'un, tu n'as pas toute la vie devant toi. Tu n'as pas toute la vie devant toi. Tu n'as que la vie que Dieu te donne. Mais répète-lui ça, il n'a pas bien compris. Tu n'as que la vie que Dieu te donne. Dis devant toi. Devant toi, Il n'y a que la vie que Dieu te donne. il n'y a que la vie que Dieu te Tu n'as pas donne. toute la vie. Tu n'as pas toute la vie. Donc si tu ne respectes pas Dieu, si tu t'éloignes de Dieu, si tu négliges Dieu, alors ta vie est en train de diminuer trop rapidement. Celui qui s'éloigne de Dieu est en train de diminuer trop rapidement sa vie. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer aujourd'hui, avant, Avant. est-ce qu'il y avait la drogue? Avant, est-ce qu'il y avait la drogue?
Hein? Est-ce que les gens se droguaient avant comme aujourd'hui? Non, papa. Est-ce que les jeunes filles allaient avec les garçons comme aujourd'hui? Non, papa. Est-ce que les garçons allaient avec les jeunes filles comme aujourd'hui? Non, papa. Est-ce que les enfants désobéissaient aux parents comme aujourd'hui? Non, papa. Est-ce qu'avant les gens volaient comme aujourd'hui? Non, papa. Est-ce qu'il y avait le braquage avant comme aujourd'hui? Non, papa. Maintenant, regardez aujourd'hui. Ah. Est-ce qu'il y a telle chose? Yes. Maintenant, je vais vous donner deux choses. Vous ne remarquez pas qu'aujourd'hui, les gens meurent plus vite qu'avant. Amen. Vous ne remarquez pas qu'aujourd'hui, les gens meurent plus vite qu'avant. Avant. Les jeunes gens meurent plus vite avant qu'aujourd'hui. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que le Dieu qui leur donne la vie, ils se sont éloignés de Dieu. Dès que tu t'éloignes de Dieu, ta vie diminue. Nos papas, nos mamans vivaient longtemps parce que tout ce qu'ils faisaient, c'est ce que Dieu voulait. Ils marchaient comme Dieu, ils agissaient comme Dieu, même s'ils ne connaissaient pas Dieu. Mais leur façon d'agir était comme Dieu voulait. Alors Dieu leur a donné la vie. C'est pourquoi vous pouvez voir maman, elle a 80 ans, les autres, ils ont 80 ans, 90 ans, 100 ans. Parce qu'ils ont marché comme Dieu voulait. Mais aujourd'hui, les jeunes s'éloignent de Dieu. Ils négligent Dieu et ils meurent vite. Si tu ne veux pas mourir vite, attache-toi à Père Maman Jésus. Alléluia. Attache-toi à Père Maman Jésus. Bientôt l'école va commencer. Je n'ai pas envie d'entendre que c'est toi qui es dans le groupe de Bambadou. Je n'ai pas envie d'entendre que là, c'est toi que les petits garçons courent derrière. Ah non, 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 non. Dis avec moi, non, 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 non. Non, 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 non. S'il vient devant toi, un garçon qui arrive devant toi, dis-lui, papa, j'ai pas envie de courir vite. Va chercher notre fille. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Même si tu dis qu'il est chrétien, vous savez, si un petit garçon vient ou une petite fille vient pour te faire la cour, ce garçon ne réalise pas l'importance de la vie. Alléluia. Il est fou, il est conscient. Il est en train de perdre le cerveau. Et si tu le suis, tu vas aller à l'abattage. Toi aussi, tu vas mourir comme lui. Tu vas mourir comme lui. Parce qu'il est en train de marcher sur le chemin de la mort. Si toi, tu suis un pareil garçon ou une pareille fille, tu es aussi en train de marcher dans le même chemin de la mort. Alléluia. Cherchez Jésus. Distinguez-vous de tout le monde. Ne vivez pas comme les autres. Eux, ils n'ont pas la connaissance que je vous enseigne. Ils n'ont pas la connaissance. Ils marchent comme des fous. Leurs parents ne leur ont jamais enseigné les choses de Dieu. On leur enseigne que le buti. On leur enseigne que la drogue. Et les enfants, à 5 ans, il est déjà dans un bar. À 7 ans, on lui montre comment on boit le vin. Et quand il a 15 ans, même à 13 ans, il a déjà le premier copain. À 16 ans, il est déjà enceinte. Elle est déjà enceinte. À 17 ans, elle a déjà avorté 2 enfants. Et quand il a déjà 19 ans, il a déjà 3 enfants et 5 avortements. À 25 ans, il a déjà le VIH. Et à 35 ans, il est mort. C'est comme ça les jeunes aujourd'hui. Leur vie avance tellement vite dans la tombe. Tellement vite. Parce qu'ils commencent à faire des mauvaises choses tellement tôt. Et ils n'ont pas la bonne révélation de Dieu. Dis à ton voisin, c'est une grâce. Non, dis-lui bien, c'est une grâce. C'est une grâce. Dis-lui bien, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est dans cette église. Dans cette église. Où on t'apprend les choses de Dieu. On t'apprend les Où choses on de Dieu. t'apprend les choses de Jésus. On t'apprend les choses de Dis-lui, Dieu. tu ne dois jamais manquer Tu l'église. ne dois jamais manquer Dis-lui, tu l'église. ne dois jamais manquer Tu ne l'église. dois jamais manquer Parce que l'église. tu n'apprendras pas ces choses Parce que tu n'apprendras pas dans un bar. dans un bar. Au bar, la chose qu'on va t'apprendre, c'est comment damer une castelle sans en un coup. Amen. Bah. Yes. Alléluia. Amen. Mais Jésus t'aime. Alléluia. Yes. Amen. Jésus t'aime. Alléluia. Amen. Amen. Il t'a enlevé de la boue. Yes. Et il t'a fait asseoir sur sa table. Yes. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Donc la vie est tellement courte. La vie n'est pas longue. Elle est courte. Amen.
La vie, elle est courte. Mais quand tu rencontres Jésus, il allonge l'espérance de ta vie. Quand tu t'éloignes de lui, tu raccourcis. C'est la décision que tu prends maintenant là qui peut rallonger ta vie ou la rendre petite. C'est toi qui décides. Personne ne t'obligera. Mais ta décision te donne des résultats. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, mes jeunes enfants, je veux vous encourager à aimer Dieu plus que toute chose. Aimez Jésus plus que tout le reste. Alléluia. Aimez-le, cherchez-le, désirez-le. Et votre vie s'allongera. Et vous aurez toujours la domination. Toujours la domination. Alléluia. Ta vie ne t'appartient pas. Dis ça à ton voisin, ta vie ne t'appartient pas. 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 C'est un cadeau. C'est un cadeau. Alléluia. Amen. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Et tu dois le réaliser. Amen. Et c'est pourquoi l'église existe. Alléluia. Amen. Nous, l'église, on existe pour faire comprendre à l'humanité que la vie que Dieu donne n'est pas un cadeau qu'on doit gaspiller. La vie que Dieu donne est un cadeau qu'on doit considérer avec la plus grande énergie et le plus grand sérieux. Parce que chaque seconde est un immense cadeau. C'est un privilège. C'est un honneur. Alléluia. C'est un honneur. Chaque seconde est un honneur. Ne vis pas comme si je m'en fous. Je gaspille. Demain, Dieu va encore me donner. Mon frère, tu n'es pas sûr que demain, Dieu va encore te donner. Tu n'as pas siégé avec Dieu au ciel. Tu n'étais pas assis avec lui et tu as entendu comme il a dit demain je vais te donner. Tu n'as pas fait ça. Dieu peut dire aussi demain il te donne plus. Et pendant que tu vas sortir, aller acheter le jet poulet, la voiture te colle. Ou bien un petit, tu as mangé un fruit, tu n'as pas bien lavé. Et ça commence à créer une maladie bizarre en toi. Et la maladie là se développe tellement vite qu'en 2 semaines, tu es hospitalisé, tu meurs. Parce que tu n'étais jamais assis avec Dieu et tu as entendu qu'il t'a dit va te donner une semaine. Toi et Dieu, vous n'êtes jamais assis. Jamais. Personne d'entre nous ici ne s'est jamais assis avec Dieu. Il a entendu que notre encore un an. Amen. Jamais. Personne. Yes. Donc tu ne peux pas venir dire non, j'ai encore la vie devant moi. Qui t'a dit que tu as la vie devant toi? Yes. Tu as entendu ça de qui? Qui te l'a dit? C'est un mensonge de l'ennemi. C'est le diable qui te ment. Le diable te fait croire que tu as la vie parce qu'il veut te garder dans la saleté pour que tu meurs dedans. Yes. Or, si on te disait aujourd'hui que demain tu vas mourir, tu vas abandonner tout ce que tu fais. Yes. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Si on te dit que demain tu vas mourir à 8 heures, je te promets, tout ce que tu fais dans la vie là, tu vas abandonner tout. Yes. Tu vas te mettre à genoux. Amen. Tu vas même pleurer pour Amen. que tu n'ailles pas en enfer. Amen. Alors le diable est en malin. Qu'est-ce qu'il te fait croire? Il te fait croire que non, tu as encore la vie. Tu as encore un an. Yeah. Pourquoi? Pour que tu restes bien enraciné dans le péché. Yes. Et comme ça, quand il va venir avec son couteau, il va venir au moment où tu n'es pas prudent. Pas. Et quand il te met le couteau là, tu n'as même pas le temps de faire la dernière prière. Et tu pars. Alléluia. Amen. Pourquoi je vous donne ces choses? Parce que je veux que vous réalisez la valeur du temps que Dieu vous accorde. Je ne veux pas que vous viviez en négligeant ce temps-là. Ne négligez pas votre vie. Donnez, cherchez Dieu. Le temps que vous êtes en vie là, en bonne santé, cherchez Dieu. Alléluia. Amen. Cherchez Dieu. Vivez pour lui. Ne faites pas de Dieu comme si vous rendez service à Dieu. Je vois des gens, ils viennent à l'église, c'est comme s'ils rendent un service à Dieu. Bon, ils mangent là quand même. Je vais quand même aller à l'église. Ils viennent. Ah, moi
Quand je suis quand même allé à l'église le dimanche passé, on peut poser aller à l'église tous les jours. Bon, je vais encore attendre 3 mois. Non, tu ne rends pas service à Dieu. Dis à ton voisin, tu ne rends pas service à Dieu. Tu ne rends pas service à Tu Dieu. te rends service à toi-même. Tu te rends service. Parce que Dieu, c'est lui l'auteur de ta vie. Amen. Et si tu ne le cherches pas, tu vas mourir. Yes. Tu vas mourir. Alléluia. Amen. J'ai un ami, un collègue, il est mort. Suivez. Il est mort. Je lui prêchais Jésus. Il voulait construire la maison. Il dit non, laisse-moi ça. Moi je travaille. Je comprends, il sait que j'ai besoin d'argent. Il travaillait dur. C'est-à-dire qu'il travaillait les heures. Il travaille de 8h à 16h. Et de 16h jusqu'à peut-être 20h, il travaille encore des heures supplémentaires. Et il travaille du lundi à dimanche. Il ne se repose pas. Quand le jour des congés arrive, il ne prend pas les congés, il prend seulement l'argent. Il a travaillé comme ça pendant des années. Il a commencé à monter les briques de la maison. Je crois qu'il était à un niveau même. C'est bien. Dis-moi, c'est bien. Dis-moi, c'est cool. C'est parfait, non? Ce qu'il voulait là, il a vu ça, non? Gloire à Dieu. Est-ce que c'est mauvais? C'est bien. C'est très bien, non? Très bien. Alléluia. Fais-moi le Seigneur. Amen. Maintenant. Parce qu'avec le diable, il y a toujours maintenant. Amen. Vous pensez qu'on est souvent plus intelligent que le diable? Tu ne peux jamais être plus intelligent que le diable. Yes. Et rassure-toi, quelle que soit ta manière de penser, de réfléchir, personne dans nous, personne dans la terre. Amen, papa. Amen. La Bible déclare qu'il est le plus rusé parmi toute la création. Personne sur le monde ne peut être. Même, il n'y a pas un pasteur au monde qui peut être plus intelligent que lui. Yes. Alors il a construit la maison. Un jour il était à la maison. Il a fini. Il voulait maintenant se préparer à revenir au travail. Pendant qu'il était assis, en train de manger avec ses enfants. Il sent une gêne. Le visage qui se déforme. Il sent la fatigue. Les parents disent non, c'est un palion, le garde à 3 jours. Après quelques temps, on l'amène à l'hôpital. On découvre que c'est un AVC. On le met à l'hôpital. À l'hôpital. Après, c'est là où il a vu. On lui a dit, est-ce que tu ne veux pas venir à l'église? Oui, pasteur, j'ai envie de venir à l'église pour qu'on prie pour moi. On l'a amené à l'église. Là, le diable, il est malin. Tu peux tourner comme ça, jouer les acrobaties, ce n'est pas grave. Jésus est Jésus. Si tu ne viens pas à l'église, ça ne va pas changer l'église. Mais l'église est comme le piège qui t'attend. L'oiseau puis le piège, mais le piège n'oublie jamais. Non, Dieu est le même hier, aujourd'hui. Toi, tu as à peine 15 ans. L'église existe avant même que tes parents et les arrière-grands-parents, les grands-parents existent. Donc, tes petits trucs là, ça ne peut pas changer l'église. Donc, il est venu à l'église, on a prié pour lui. Ensuite, ses parents ont estimé que comme ça dure, on doit l'amener chez les gangas. On l'a amené chez les gangas. Il a fait 3 jours chez les gangas. Il est sorti de chez les gangas. Il est reparti à l'hôpital. Il a fait peut-être 3 jours, une semaine à l'hôpital. Il est décédé. Et quand il est décédé, chez les gangas, le ganga, écoutez, c'est mon collègue. J'étais à son enterrement. Le ganga a demandé 2 poules. Donne-moi 2 poules. Pour le soigner. Viens-moi pour le soigner. Pour le soigner. Quand tu ne suis pas Jésus, tu vas faire ta mort. Je te promets, j'ai 41 ans. Je suis plus vieux que vous tous. La seule personne qui est plus vieux que moi ici, c'est maman. Mais je vous promets, ce que je vous dis, c'est la stricte vérité. Si tu fuis Jésus, tu vas mettre ta mort. Tu ne peux pas vivre loin de Jésus. C'est impossible. Ça va te prendre peut-être 10 ans, 53 ans, mais à la fin, tu vas finir par la mort. Tu ne peux pas faire autrement. Sur ce monde-là, tu ne peux pas faire autrement. Il n'y a pas un autre chemin. Jésus a dit, je suis le seul chemin. Donc si tu n'empruntes pas son chemin, tout autre chemin, c'est la mort. Alors il est parti. Il est mort. Et les 2 poules, on a tué une poule comme ça là. Après 7 minutes plus tard, le ganga a demandé l'autre poule. Il a tué l'autre poule. Donc on a tué 2 poules. On les a dit, c'est bon. Avec les 2 poules, là, tu es guéri. Le gars est mort.
Il est mort peut-être une semaine, 2 semaines. Et imaginez-vous, son petit frère va dans un bar. Il va boire. Comme il voulait faire passer la douleur de du deuil de son grand frère. Il va boire. Pendant qu'il boit au bar, le monsieur, le bar, son grand ami qu'il a invité au bar, lui dit, mon petit, va me prendre quelque chose dans la voiture. La voiture était garée de l'autre côté. Je crois que c'était à Québec, de l'autre côté. Le petit quitte le bar, il va prendre. Non. Il était garé. Je me souviens, il était garé. Il était à l'entrée du bar. Il n'était pas encore entré à l'entrée du bar. Donc, un monsieur qui était dans l'autre bar envoie un de ses petits aller chercher quelque chose dans la voiture. Et quand le petit va dans la voiture, il rentre dans la voiture. Au lieu de chercher l'argent et ramener au grand, il a démarré la voiture. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Il a voulu montrer qu'il sait conduire. Il a démarré la voiture. Il ne savait pas conduire. Il a seulement mis le pied sur l'accélérateur. La voiture a foncé. Et quand la voiture a foncé, ça a cogné beaucoup de choses. Ça a blessé beaucoup de gens. La seule personne que la voiture a tuée, c'est le petit frère de mon collègue. Il est mort sur le champ. Et donc le jour de l'enterrement, le jour de l'exposition du corps à Saf, non pas à Saf, à Gabosset, il était 2 corps, le grand frère et le petit frère. Et le petit frère est mort combien de jours? 7 jours. On a tué la deuxième pour combien de minutes? 7 minutes. Le diable est malin. Le diable n'est pas ton ami. Amen. C'est pourquoi si tu ne suis pas Jésus, tout chemin que tu vas emprunter va t'amener dans la mort. Yes. Il pensait que les poules l'avaient guéri. Dans la Bible déclare, le seul qui a la capacité de sauver un homme, c'est Jésus. Ce n'est pas une poule. Amen. La poule ne peut pas sauver un être humain, c'est Jésus. Amen. Amen. Donc les gens qui vont chez les gangas là, pensant que le ganga va venir résoudre leurs problèmes, le ganga est en train de vous amener vers votre tombe. Le ganga c'est le plus grand menteur du monde. Si vous voulez avoir la vie, venez à l'église. L'église va prier pour vous, l'église va chasser les démons. La Bible déclare qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Amen. Jean 17, 3. On est à la fin. Jean 17, 3. Donc quand il est l'heure là, tu me fais signe. Jean 17, 3. Mon fils, tu m'as perdu ma page. Je lis. Attends. On a perdu ma page. Ok. Jean 17, 3, oui. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 17, au verset 3. Oui. Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la Bible dit que écoutez-moi maintenant, j'ai dit qu'il y a combien de vies? 2. Il y a 2 vies. La première vie c'est quoi? Le souffle. Donc la respiration. Alléluia. Alors cette respiration peut finir à tout moment. Maintenant il y a une deuxième vie, il y a une deuxième vie. Il y a une deuxième vie. Et cette deuxième vie c'est la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Contrairement à ce que les gens pensent, la vie éternelle ce n'est pas au ciel. Amen. L'éternité ce n'est pas au ciel. L'éternité commence sur la terre. Amen. Et ici la Bible dit que la vie éternelle c'est connaître Jésus. Alors c'est quoi connaître Jésus? C'est quoi connaître Jésus? Connaître Jésus ce n'est pas savoir qu'il existe. Connaître Jésus c'est le chercher. Alléluia. Alléluia. C'est viens ma fille. La première chose qu'on dit que tu connais Jésus, c'est tu le fais quoi? Tu le cherches. Amen. Tu dois chercher Jésus. Alléluia. Amen. Et on cherche Jésus par quel moyen? En allant à l'église régulièrement, en priant, en lisant la parole de Dieu. Parce que Dieu, Jésus est dans la parole. Et quand tu rencontres Jésus, tu le cherches dans sa parole. Donc ça veut dire que régulièrement, tu dois ouvrir la parole et lire
et demander à Dieu de te révéler ce que tu lis. Donc on cherche Jésus en lisant la parole de Dieu. Oh non, moi je cherche Jésus. Non, tu ne cherches pas Jésus. Si tu fais une semaine, tu ne lis pas la Bible, tu ne cherches pas Jésus. Tu cherches tes intérêts. Alléluia. Si tu arrives à faire un mois, tu ne pries pas, tu ne lis pas la Bible, tu ne vas pas à l'église, tu ne cherches pas Jésus. Amen. Regardez un peu. Quelqu'un va me dire par exemple, Papa Justin, oui, je cherche l'argent, mais viens pas bien. Je cherche le travail. Est-ce qu'on cherche le travail, on est assis à la maison? Hein? Suivez-moi, est-ce qu'on cherche le travail à la maison? Non. Est-ce qu'on cherche l'argent à la maison? Non. Quand on cherche le travail, on fait comment? On part travailler. Hein? On va dehors, dans les sociétés. Pourquoi on va dans les sociétés? Parce que c'est les sociétés où il y a le travail. Alors tu ne peux pas dire que tu cherches Jésus et tu es assis. Tu ne vas pas là où on parle de Jésus. Alléluia. Amen. C'est quel endroit on parle de Jésus? À l'église. Tu ne peux pas ne pas aller à l'église et dire que tu cherches Jésus. Et dire que tu aimes Jésus. Si tu veux Jésus, si tu aimes le travail, tu dois aller dans une société. Alors si tu aimes Jésus, tu dois aussi aller là où on parle de Jésus. Alléluia. Amen. Si tu cherches la connaissance, si tu veux devenir un avocat et médecin, tu dois aller à l'école. C'est à l'école qu'on t'apprend à devenir avocat médecin. Si tu ne vas pas à l'école, tu ne seras jamais avocat médecin. De la même manière, si tu ne viens pas à l'église, si tu ne lis pas la Bible, si tu ne pries pas, tu ne seras jamais chrétien. Et tu ne vas jamais rencontrer Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas tourner en rond. Ah non, moi je connais calculer. Si Dorcas c'est moi, on se met là. Tout bien Anne. Moi je veux le montrer. Moi si je vais à l'école, mais je connais. Ok, tu connais calculer. Mais tes calculs s'arrêtent seulement à 1 plus 1, 5 plus 5, 10 plus 10. Quand c'est les choses de x plus a égale à b, tu es perdu. Tu es perdu. Parce que là, x plus 1 égale à b, ou bien racine carrée de tel, ou bien limite de machin. Là, on te parle du chinois. Parce que toi, tu connais, mais tu connais les choses théoriques en haut. Mais en profondeur, c'est à l'école qu'on apprend ça. Tu connais Jésus, mais en haut. Ce que l'on te dit partout. Mais les choses secrètes, c'est dans la présence, à l'église, dans la parole de Dieu. C'est là-bas on apprend les secrets de Dieu. Donc, connaître Jésus. Il dit la vie éternelle. Celui qui va avoir la vie éternelle, il doit connaître Jésus. Donc, connaître Jésus, c'est le chercher dans la parole, aller à l'église, prier, le servir et parler de lui. Anne chante au micro. Elle sert Dieu. Alléluia. Le jeune homme en train de jouer le piano, il sert Dieu. Alléluia. Il y a d'autres qui parlaient l'église, ils servent Dieu. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ils sont en train de chercher Dieu. Votre manière de servir dans la maison de Dieu, c'est chercher Dieu. Après, quand tu l'as connu, quand tu l'as cherché, il a cherché Dieu. Il a connu Dieu. Il a servi Dieu. Alléluia. Amen. Et quand tu as commencé à servir Dieu, à le connaître et à le suivre, alors qu'est-ce qui se passe? Dieu se révèle à toi. Il vient, il amène la vie éternelle en toi. Je suis en train de t'expliquer comment la vie éternelle se manifeste. Il amène la vie éternelle en toi. Parce que tu l'as cherché. Donc Dieu ne donne jamais la vie éternelle à celui qui ne le cherche pas. Si tu veux la vie éternelle, il faut que tu le cherches. Si tu ne cherches pas Dieu, jamais tu n'auras la vie éternelle. Parce qu'il dit que la vie éternelle, elle est en lui, en Jésus. Alors, la vie éternelle vient. Maintenant, comment savoir que dans la vie de Inès, il y a la vie éternelle? On suppose, Inès, dans sa famille, il y avait un esprit qui fait que quand tu arrives en 3e, tu abandonnes l'école. Chez eux, par exemple, ce n'est pas le cas, c'est un exemple. En 3e, tout le monde doit abandonner l'école. Parce qu'il y a un esprit de famille qui retient les gens. Ou bien, quand tu es enceinte, l'enfant tu dois avorter.
Parce qu'il y a un mari de lui, de la famille, qui peut apporter les gens. Alors quand Inès a commencé à chercher la vie éternelle, quand cette vie éternelle arrive, elle vient avec la puissance de Dieu. Alors tous les esprits qui régnaient dans le corps d'Inès, qui appartenaient à la vie normale, à la respiration, parce que le démon n'a pas peur de ta respiration, mais le démon a peur de la vie éternelle. Donc quand la vie éternelle arrive, tous les esprits qui étaient en toi, un à un, ils commencent à libérer. Et on voit comment sa vie commence à se transformer. Au lieu de s'arrêter en troisième, elle va jusqu'en second. L'enfant, dès 3 mois, il y a les menaces d'avortement, mais l'enfant tient quand même. 6 mois, il y a les menaces, on dit que l'enfant va partir, mais l'enfant tient quand même. L'enfant arrive jusqu'à 9 mois, elle accouche. Elle n'accouche pas par césarienne, elle accouche par voie basse. Elle a souffert, c'était difficile. Les démons ont failli prendre encore l'enfant. Mais comme elle a maintenant la vie éternelle, tout ce qui est en elle maintenant est en sécurité. Amen. On sait qu'une personne a la vie éternelle lorsque sa vie commence à se transformer. Ce qui était impossible, bizarrement, sans aucune explication, les choses commencent à changer. La vie éternelle est rentrée en nous. Alléluia. Celui qui était malade, il avait un cancer. Quand tu n'as pas la vie éternelle, dès que tu as un cancer, on va te faire la chimiothérapie. Après la chimiothérapie, le cancer peut diminuer ou ça peut s'aggraver et tu vas mourir. Normalement, quand tu as un cancer, quand tu n'as pas la vie éternelle, le cancer est appelé à te tuer. Au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, le cancer doit te tuer. Parce que si tu n'as que la vie, la respiration, toute maladie qu'on appelle le cancer ou le sida doit te tuer. Mais quand tu as la vie éternelle, quand tu invoques ce Dieu, tu le cherches, quand tu le rencontres et qu'il te visite, dès que la vie éternelle vient, le cancer aussi rentre. Alors quand le cancer rentre et que la vie éternelle en toi, tu vas parler au Dieu qui a mené la vie éternelle. Et la vie éternelle qui est en toi va être capable de ramener le cancer là où il était avant. Donc de le chasser de ton corps. C'est pourquoi vous entendez qu'il y a des personnes qui avaient le cancer, elles ont été guéries. C'est la vie éternelle qui chasse le cancer. C'est pourquoi il dit, la vie éternelle, c'est qu'il te cherche, toi le seul vrai Dieu. Quand tu as trouvé Jésus, tout ce que le diable a emmené, la vie éternelle le chasse. C'est pourquoi celui qui n'a pas de vie éternelle en lui, il est en train de marcher dans le couloir de la mort. Ce n'est qu'une question de minutes, de semaines, d'heures ou d'années. Mais la finalité, rien ne peut empêcher la mort de te toucher. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Lazare était un homme qui vivait normalement. Il est mort. 4 jours, il pourrissait. Quand Jésus est venu, Marthe a dit, mais il sent déjà, Marie, il sent, qu'est-ce qu'on va faire? Jésus a dit à Marie, je suis la résurrection et je suis la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas, même s'il est mort. Donc Jésus a la capacité de donner vie, même là où la mort est venue arrêter la vie. Si tu vis, tu n'as pas Jésus, et que la mort vient te stopper, quand la vie éternelle arrive, elle peut ramener la vie, c'est que la mort a stoppé. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus rentre dans une famille, quand vous êtes là, vous représentez vos familles. C'est pourquoi il est important de venir à l'église. Parce que quand tu viens à l'église, tu représentes ta famille. C'est-à-dire que si la mort est rentrée dans ta famille, alors que tu invoques le Dieu de la vie éternelle, il est capable de ramener dans ta famille la vie éternelle. Oui, la vie éternelle peut toucher ta famille. La vie éternelle peut délivrer les membres de ta famille. La vie éternelle peut restaurer ce qui a été touché par la mort dans ta famille. La vie éternelle peut le faire. Les gens souffrent dans vos familles. Les gens pleurent. Les gens ont du mal à vivre parce qu'ils n'ont pas la vie éternelle. Ils se battent avec leur travail, avec leur salaire, avec leurs petits revenus. Ils se battent difficilement. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Les gens se battent, ils se battent, ils se battent. Ils ont les salaires de 150 000, 200 000.
Ils se battent dans les tontines pour construire les maisons. Ils se battent difficilement. Mais quand la vie éternelle arrive, elle te facilite la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 12, verset 25 à 26. Donc, il ne faut pas me rappeler autant. Jean chapitre 12, verset 25 à 26. Jean chapitre 12, verset 25 à 26. Celui qui affectionne sa vie, celui qui affectionne sa vie, la perdra. Dieu dit, écoutez mes enfants, si vous aimez vos vies plus que moi, dis-moi plus que moi, plus que moi, celui qui aime sa vie, c'est quoi aimer sa vie? C'est ne pas avoir le temps de chercher Dieu. Alléluia. Amen. Aimer sa vie, tout le monde aime sa vie. Hein? Anne, est-ce que tu aimes ta vie? Oui. Esther, tu aimes ta vie? Bien sûr. Je ne pense pas qu'il y ait ici quelqu'un qui n'aime pas sa vie. Alléluia. Amen. Tout le monde aime sa vie. Mais Dieu dit, il y a des gens qui aiment tellement leur vie plus que Dieu. Donc celui qui aime sa vie, oui. Celui qui affectionne sa vie la perdra. Oui. Et celui qui aime sa vie dans ce monde-ci la conservera pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. Ici, quand Jésus dit haïr sa vie, ça ne veut pas dire que tu dois te détester. Ça veut dire que tu dois, ok, te faire plaisir, mais en même temps que tu te fais plaisir, tu dois comprendre dans ta tête qu'il y a une priorité. Il y a une priorité. C'est la vie éternelle. Alléluia. Jésus doit être ta priorité. Tape l'épaule de ton voisin et dis-lui, Jésus doit être ta priorité. Oh bien-aimé, Jésus doit être ta priorité. Jésus doit être ta priorité. Je ne sais pas quelle est ta priorité. Je ne sais pas vers quoi tu cours. Je ne sais pas vers quoi tu cours. Mais si Jésus n'est pas ta priorité, le texte dit que ce que tu cherches là, tu vas le perdre. Amen. Alléluia. Amen. Je suis tellement souvent choqué de voir les gens le dimanche. Ils sont partout. Ils vont à la pêche. Ils voyagent. Ils vont acheter des choses à libre vie. Et quand tu vas dire, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Oh, mais c'est à la libre vie. Oh, j'ai travaillé. Mais la Bible est claire. Si Jésus n'est pas ta priorité, tout ce que tu prends le temps à chercher, au lieu de chercher Dieu, tout ça là, tu vas le perdre. Ce n'est même pas une question de on va faire comment, non, c'est clair, c'est net et précis. Tôt ou tard, tu vas perdre. Ça veut dire que tu vas travailler cadeau, tu vas travailler cadeau, tu vas travailler pour rien. Ça va se perdre, ça va se perdre. Il dit celui qui aime sa vie plus que moi, la perd. Ce n'est pas moi, c'est Jésus. C'est pourquoi je ne peux pas laisser quelque chose m'éloigner de Jésus pour rien au monde. Même pas ma femme, même pas mes enfants, même pas l'argent. Alléluia. Amen. Même pas la maladie. Si je suis malade, je vais tirer mon corps. Écoutez, je vais tirer mon corps. Si je ne peux pas prêcher, je vais au moins m'asseoir pour rester dans la présence de Dieu. Parce que la vie éternelle est la chose la plus élevée dans la vie des hommes. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Acclame ton Dieu, acclame-le. Acclame-le. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Deux Pierre chapitre 1 verset 3. 2 Pierre chapitre. Dis à haute voix. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire, par la vertu, par lesquelles il nous a donné des très grandes et précieuses promesses, afin que par elles, vous participez de la nature divine ayant échappé
à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Alléluia. Amen. La Bible dit que quand on a la vie éternelle en nous, on participe à la nature divine. On devient comme Dieu. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je suis comme Dieu. Je suis comme Dieu. Je suis comme Dieu. Je suis comme Dieu. Je suis un être humain. Je suis un être humain. Mais comme Dieu. Mais comme Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux parler comme Dieu. Tu peux prier comme Dieu. Tu peux t'imposer comme Dieu. Tu peux réfléchir comme Dieu. Tu peux avoir les résultats de Dieu. Tu peux chasser les démons comme Dieu. La Bible dit nous participons à la nature de Dieu. Quand nous avons la vie éternelle. Alléluia. Un païen n'est pas comme Dieu. Alléluia. Amen. Un bouddhiste n'est pas comme Dieu. Mais c'est toi qui es comme Dieu parce que la vie éternelle est en toi. Tu es comme Dieu. C'est pourquoi quand les sorciers veulent venir te déranger, ils n'ont pas le pouvoir parce que tu n'es pas à leur niveau. Vous n'êtes pas dans le même catalogue. Tu es comme Dieu. Alléluia. Mais tu es comme Dieu parce qu'il y a la vie éternelle en toi. Alléluia. Acclame ton Dieu. Tu es comme Dieu. Yes, yes, yes. Romains chapitre 6, verset 23. Romains 6, 23, on est à la fin. Je suis en train de tirer vers la fin. Romains 6, 23. Romains chapitre 6, verset 23. Yes. Car les cages du péché, c'est la mort. Car les gages du péché, c'est la mort. Car quoi? Car les gages du péché, c'est la mort. Non, lis-moi ça dans une autre version. La version là. Romains chapitre 6, verset 23. Lis-moi ça dans la version 8 secondes. Je lis la parole de Dieu dans Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Yes. Alléluia. Amen. Donc il y a deux choses. Dis-moi deux choses. Deux choses. Deux choses. Deux choses. Deux choses. Deux choses. Alors, je veux deux personnes ici. Deux choses, deux personnes. Deux choses, deux personnes. Deux choses, deux personnes. Une fille. Je veux une fille. D'accord. Il dit le salaire du péché. Dis-moi le péché. Le péché. Le péché a un salaire. Alléluia. Le péché a quoi? Un salaire. Un salaire. C'est quoi un salaire? Vous l'avez travaillé hier. C'est quoi le salaire? C'est le fruit de tes efforts. Le fruit de tes efforts. Waouh. Non, le premier temps, elle est très bonne ta définition. On reprend. C'est le fruit de tes efforts. Non, le fruit. Le fruit de tes efforts. C'est le fruit de tes efforts. Non, est-ce qu'un salaire est une justice ou c'est une injustice? C'est une justice. C'est une justice. Amen. Donc la Bible dit la mort est une justice pour les gens qui ne cherchent pas Jésus. Amen. La mort dans les yes. C'est logique que tu meurs. C'est normal que tu aies des problèmes. D'après Dieu, c'est normal que les païens, les gens qui refusent de chercher Dieu aient des problèmes dans la vie. C'est normal. C'est normal. Donc quand tu vois même quelqu'un mourir, la voiture a cogné, le cancer, le VIH, il a eu l'AVC, s'il ne connaît pas Jésus, c'est normal. On ne souhaite pas ça, hein? On ne veut pas qu'il meure. Hein? On n'est pas là pour souhaiter la mort dans la vie des gens. Mais la Bible déclare que c'est tout à fait normal. Parce que c'est le salaire de leur vie sans Jésus. Amen. Amen. Comme ils ont vécu sans Jésus, il faut bien que tes efforts soient récompensés. Et alors, à la fin, on récompense tes efforts par la mort. Alléluia. Amen. Donc, le diable récompense le fruit de tes efforts par la mort. Maintenant, la Bible dit, la vie éternelle n'est pas une récompense. Dis-moi, n'est pas une récompense. Parce que aucun homme n'est parfait sur terre. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que la vie éternelle, c'est un don. Dis-moi un don. Un don. On n'est pas parfait. Amen. Papa Justin n'est pas parfait.
Alléluia. Amen. Anne n'est pas parfaite. Les pasteurs ne sont pas parfaits. La preuve, c'est qu'à la télé, on entend les scandales que les pasteurs font. Alléluia. Amen. Aucun être humain n'est parfait. Mais la différence entre les chrétiens et les païens, c'est que les deux sont imparfaits. Les deux font les péchés. Alléluia. Amen. Mais les chrétiens cherchent le Créateur. Et ils le suivent. Et ils marchent. Et ils essayent d'obéir à sa parole. Les païens, ils estiment que ce n'est pas important. Eux, pour eux, ce n'est pas important. Ils croient en Dieu, ça suffit. Chercher Dieu, là, c'est trop compliqué. Alors, comme nous, les chrétiens, on sait qu'on est parfait. Mais on cherche Dieu. On va à l'église. On prie. On va dans les jeûnes. Comme on est actuellement. On va dans les jeûnes. On va dans les retraites. Dans les veillées de prière. On est fatigué. On prie. On veut dormir. On prie. On veut manger. On jeûne. On veut rendre le coup. On pardonne. On veut détester. On aime. On est obligé de faire beaucoup de choses à cause de qui? Jésus. Alors il dit, comme vous avez décidé cette vie-là à cause de moi, je vous donne un cadeau. C'est un don. C'est un cadeau. On appelle ça la vie éternelle. Donc il dit, la vie éternelle est un don que Dieu donne à ceux qui cherchent Dieu. Si tu ne cherches pas Dieu, tu n'auras pas ce don. Tu dois faire des efforts pour aller vers ce Dieu-là. Ça va te prendre du temps. Je vois souvent Anne ici qui vient le mercredi. Tu sens que Anne est fatiguée, elle a lavé les assiettes toute la journée. Elle s'assoit, elle chante. Le matin, je la voyais courir là. Donc quand je l'ai réveillée à 6 heures, allez, réveille-toi, va nettoyer. Alléluia. Mon jeune fils était ici hier, il revenait d'une journée de travail difficile, il est venu quand même me donner un coup de main. Alléluia. Amen. Et vous tous, beaucoup ici marchent. Beaucoup marchaient 3 km, 4 km. Alors Dieu vous donne un don. Ne pensez pas que vous allez vivre une vie, vous aurez des problèmes et Dieu ne va pas intervenir. Alléluia. Amen. À chaque fois que vous aurez un problème, quand vous allez appeler Dieu, il interviendra. Yes. Parce que vous avez un don, c'est la vie éternelle. Amen. Allez, est-ce que tu peux Amen. acclamer ce Dieu? Amen. Alors, est-ce qu'on peut... Je vais m'arrêter là ce matin.